Bonsoir à toutes et tous, ou bonjour quand vous me visionnerez. Le mot lumière m'est venu, la lumière, ce mot lumière m'est venu dans la tête et m'a comme poussé à me poser la question, qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que cette chose qui est faite pour éclairer notre chemin, éclairer notre vie de tous les jours, a à nous dire. Cette lumière, elle est émise, elle est répandue sur notre route et c'est comme si là, il fallait que j'aille chercher pour nous tous la signification de ce que ce mot lumière voulait nous dire. Donc voici la guidance qui va venir, qui sera pour tout le monde, qui sera intemporelle parce que ça dépendra de quand vous tomberez sur cette guidance et je pense que ça vous parlera, ça vous expliquera pourquoi cette lumière apparaît sur notre route et nous éclaire de temps en temps, à certains moments, sur notre passage, sur notre voie qui nous est destinée. Alors, on va utiliser plusieurs jeux et on va se laisser guider justement par cette lumière et voir les énergies qui en ressortent, voir le message qui nous est passé. On va la retourner direct. On a les étoiles. Ici, c'est être aidé par les étoiles, les synchronicités et les signes. Donc, ça devait être un signe. Vous voyez comme quoi c'est juste incroyable quand on a une idée, il faut puiser, il faut aller chercher plus loin. Et moi, ce mot lumière, il m'a dit que c'est une synchronicité que je devais aujourd'hui, ce soir, vous faire cette signification, ce message. C'est comme si il fallait que l'on soit tous guidés ensemble par les étoiles qui nous éclairent la nuit, par la lune qui nous éclaire la nuit. Et quand on est en nouvelle lune, la lune est toute noire. Et qui reste-t-il pour nous éclairer? Eh bien, les étoiles. Et certainement qu'il y a une signification qui nous dit, regardez la belle étoile, les belles étoiles qui sont là sur votre chemin et qui vous guident. Une deuxième qui vient de sauter. C'est se connecter avec les âmes peut-être qui nous guide tout simplement. Je sens comme s'il y avait une énergie, être guidé sur notre route par des âmes qui nous appellent à suivre le chemin qu'ils nous ont dédié. Comme si je sentais que il y avait pour nous tous un chemin qu'on devait prendre et c'était celui-là qui était forcément le meilleur pour nous. Bien sûr, à des moments, on peut avoir des obstacles, comme là, on pourrait voir par exemple qu'il va falloir aller trouver cette lumière, mais auparavant, ça va être peut-être difficile. Il faudra peut-être passer par des obstacles pour l'obtenir, mais on aura appris quelque chose sur notre route. C'est vraiment un appel à nous dire, vous êtes tous, et on est tous guidés, pour suivre le chemin malgré les difficultés, malgré les obstacles que l'on peut trouver parce que de toute façon, on apprendra quelque chose et lorsque la route se représentera, le chemin, ce que l'on aura déjà fait, se représentera, et on saura le passé et on saura être éclairé encore plus. Je ressens vraiment ça dans cette guidance. Beaucoup d'étoiles pour le moment, beaucoup d'éclaircissements sur cette lumière, la lumière qui nous guide tous. Ok. Pour trouver, là on a l'étincelle de joie, le chakra sacré qui nous dit que de toute façon il y a une lumière puissante qui veut nous apporter le bonheur, la joie,
le chakra sacré qui doit être équilibré. Et c'est en passant par tous ces chemins. Donc la première, c'est suivre le chemin qui nous est dédié. Le deuxième, c'est se connecter avec des âmes qui sont présentes sur notre route, et ça malgré des difficultés, peut-être parce que c'est ce que je ressens. Et le troisième, pour trouver l'abondance, pour être dans une luminosité de joie incroyable. Alors moi, je pense également, là, tout de suite en voyant ces cartes, que on a tous des lumières, et cela tout au long de notre vie, et cela tous les jours, qui sont présentes pour nous. Ces éclats de joie, on peut les trouver tous les jours sur notre route. Et la lumière, justement, elle est là pour nous dire à tous, n'oubliez pas que les étoiles, l'étoile qui est sur votre tête, sur ma tête, sur notre tête à tous, cette étoile ou ces étoiles sont là tout simplement pour nous dire que les guides, les anges sont présents, et que on est tous protégés à la même enseigne. Et peu importe la vie que l'on mène, peu importe les difficultés que l'on a, à certains moments, on est tous baignés et guidés de la même manière. Je sens comme s'il y avait quelque chose d'uniforme pour tous, comme si on avait tous également des synchronicités qu'on ne voit pas, des signes sur notre chemin, mais que l'on ne voit pas de temps en temps. On en voit, hein. Moi, vous voyez, il y a des vidéos où je vous fais voir, je dis, mais incroyable. Eh bien, essayez de remarquer tous ces petits signes qui vous dictent que vous êtes sur la bonne voie, qui vous dictent que vous êtes protégé. Voilà ce que je peux ressentir dans ce premier et beau message. Allez, laissez comme ça. Hop. On va prendre un autre oracle pour voir lui ce qu'il veut nous dire. Alors, quel est le message de la lumière ici et maintenant? Le message du mot lumière, de la lumière que l'on a tous sur notre chemin. C'est d'oublier les rancunes que l'on peut avoir avec des gens autour de nous. Certains moments de notre vie, on tourne le dos à des choses du passé. On tourne le dos à des gens que l'on a rencontrés. Et ça, tout le monde tourne à un moment le dos à une situation. Et là, on nous dit d'oublier justement cette rancune. Ici, je vois quoi? Une étoile. Alors, je ne sais pas si vous la verrez, puisque je me suis allumée de la lumière, d'une seule lumière, enfin plein de boules, mais c'est une seule lumière qui est juste ici. Il y a une étoile. Et cette étoile, elle nous dit tout simplement, je suis là pour te conduire vers le meilleur de toi. En fait, il va falloir s'aligner. Cette lumière est là pour nous dire, alignez-vous sur votre chemin et sans rancune. N'ayez aucune rancune sur tout ce qui a pu se passer ou tout ce qui va se passer, parce que ça vous éteint. Vous oubliez le chemin qui est à suivre. Parce que la lumière, c'est celle qui éclaire le chemin. Et pour aller recevoir la joie qu'elle va porter, qu'elle nous portera tous, et des fois, il faut savoir s'aligner à cette direction, à ce but, à ce résultat que l'on souhaite. Et c'est pas avec la rancune, et c'est pas avec des remords ou des regrets que l'on pourra y arriver. Voilà ce que je ressens. C'est pas non plus en restant triste, en étant triste, en n'ouvrant pas ses yeux vers la lumière, en ayant la tête baissée qu'on va pouvoir avancer. C'est justement peut-être se retourner et regarder ce qui brille derrière nous, qui nous éclaire, qui nous accompagne tous les jours, et que dans
dans certaines situations, on ne voit plus. Pourquoi cette lumière est-elle présente, même quand on est triste? Tout simplement pour vous dire, vous êtes guidés. Nous sommes tous guidés, même dans ces moments-là. C'était une étape, certes, qu'il fallait passer, mais il faut se retourner, il faut reprendre de l'énergie et surtout se retourner vers cette lumière qui va vous éclairer et qui va tous nous éclairer, même dans ces moments difficiles. Le jour où la lumière n'est plus là, nous ne serons plus là. Vous voyez, le jour où le soleil ne brillera plus, le jour où les étoiles ne brilleront plus, nous ne serons tous plus là. Et donc, c'est pour ça que c'est là. C'est pour ça que elles ont été créées. C'est tout simplement pour nous guider, certainement, bien sûr. Là, il y a une carte qui s'est carrément envolée. C'est la rupture. C'est se dire, ok, je dois rompre avec des liens qui me sont difficiles et qui m'empêchent d'être qui je suis. Il va falloir recoller les morceaux et toujours garder en tête que la lumière est là pour guider les personnes. Ce sont des messages mais super forts que nous apporte l'oracle des Or qui nous dit « Waouh, tout ça, la lumière, elle est toujours présente. » Dans toutes les étapes difficiles, comme j'ai pu le sentir un petit peu là, il y a toujours cette lumière, sauf que vous ne la voyez pas. Sauf que dans des épreuves, dans des douleurs, dans des situations où on se sent mal, on ne la voit jamais, cette lumière. Et pourtant, elle est bien présente. Il faut arriver à se construire toujours en ne tournant pas le dos à ce qui nous fait briller. Toujours rester dans ce cap où on doit briller et ne pas culpabiliser, ne pas rester dans une tristesse. Certes, à certains moments, c'est plus fort que nous, ce sont les émotions qui parlent, mais il faut arriver à se reconnecter et se dire, ok, je dois affronter l'épreuve et je ne dois pas rester dedans, pour tout simplement ne pas se couper du monde et ne pas se couper du chemin qui vous est dédié. Très joli message. La lumière, elle a des messages pour tout le monde et elle dit des fois des choses qui sont dures mais qu'on doit entendre. La lumière, elle nous dit que des fins de cycle se font. C'est la vie est en perpétuel recommencement. Les cycles de lumière se font. La nouvelle lune, nous sommes dans le noir. La lune nous met dans le noir. À la pleine lune, la lune nous remplit de lumière. Ça, c'est dans la nuit. On est d'accord. Mais également, la journée, nous avons le soleil qui nous réchauffe, qui nous fait briller. Donc, ne pas oublier que ces cycles, il y a des cycles difficiles, mais il y a des cycles qui nous permettent de renaître, des cycles qui sont lumineux, et ça, régulièrement dans notre vie. Et il ne faut surtout pas les louper, il faut les attraper de plein pouvoir pour avoir la joie, pour obtenir la joie dans notre vie. Chacun notre tour, que ce soit moi, que ce soit vous, on passe dans ces étapes-là. On passe dans ces étapes-là. Maintenant, moi, avec le temps, avec toutes ces guidances que je fais, j'essaye de toujours être le plus positif possible. Et c'est vrai que ce message de la lumière, je ne l'avais jamais fait et il m'a interpellée. Et s'il m'a interpellée, c'est pour me dire, ok, ça, tu connais, ça, tu y as déjà vécu. Maintenant, essaye le plus possible de te dire que tu vas pouvoir briller, qu'à chaque fois que une lumière t'allume, une étoile, on parlait de tout à l'heure d'être sous une bonne étoile et que chacun l'avait au-dessus de sa tête. Si à chaque fois on voit cette belle étoile dans le ciel, on voit ce côté positif que l'on peut tous être guidés vers le bonheur, la joie, l'amour, tout ce qui réchauffe, eh ben, on sera tous heureux et épanouis. Et c'est tout le monde qui doit se réunir pour cette même
cette même lumière et donc cette même joie, ce même bonheur. C'est difficile à entendre quand on est dans cette période-là. C'est difficile quand on a des gens qui nous disent « essayez de voir le positif » alors on est dans notre canapé, personne ne peut enlever cette souffrance qu'on a en nous. Mais là, c'est un message d'espoir et qui nous dit « ok, tout le monde passe à ces étapes, mais enfin, et très souvent, il faut toujours se retourner, le plus possible, essayer de voir justement cette lumière qui fera rayonner tout le monde. » Et je suis désolée que ces messages tombent comme ça. Je ne m'attendais pas à avoir des messages aussi durs. Mais c'est tout simplement que la lumière, ce mot lumière, cette lumière qui nous guide, nous dit oui, des fois c'est pas facile. Et en effet, oui, c'est pas facile. Mais malgré tout ça, c'est bien le karma qui vous guide, qui vous met sur votre route tout ça pour recevoir la lumière finale, pour recevoir le résultat final qui soit heureux. Là, on a la carte de grosse avancée karmique. C'est grâce à toutes ces étapes que l'on peut franchir, que l'on a franchi ou que l'on va franchir, que l'on va arriver à voir le soleil quand il y a des difficultés. Sur cette carte, moi, je vois une montagne qui doit être alors très grande parce qu'on ne voit même pas le dessous. Et là, on est au-dessus, comme si on était au-dessus des nuages et que dessous, il y avait encore des kilomètres et des kilomètres de montagne. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais moi, quand je vois cette carte, c'est comme si j'étais en avion, donc au-dessus des nuages, et que le soleil, il était présent et il brillait. C'est incroyable. Si vous avez cette image, vous avez déjà pris l'avion en plein jour, et que vous vous souvenez du soleil que vous avez vu briller, alors qu'en bas, quand vous êtes parti, que vous êtes monté dans le ciel, il y avait des nuages à traverser, qui faisait gris en bas, je vous promets, il y a toujours le soleil. Vous ne le voyez pas, mais il est toujours présent. Il y a toujours cette lumière au-dessus de notre tête qui est présente. Si vous avez un jour l'occasion et que vous ne l'avez jamais fait, prenez l'avion et vous verrez, vous ressentirez et vous aurez cette expérience de vous dire « Ah ouais, il y a toujours de la lumière au-dessus de ma tête. Toujours. » Alors on le sait parce qu'on nous l'a dit, si on a le jour en bas et qu'il ne fait pas nuit, c'est qu'on est éclairé. Mais quand on va pas bien et que le temps il est morose, on a moins d'énergie, on est moins dans cette joie, dans cet enthousiasme que l'on devrait avoir. Et si je vous parle de cet avion et de ces nuages, d'être au-dessus des nuages et de voir le soleil, c'est parce que moi, ça m'a boosté et que je me dis, si vous connaissez mes vidéos, je vous dis à chaque fois que j'ai la carte du nuage qui sort au Petit Lenormand, je vous dis, n'oubliez pas, les nuages sont éphémères, ils avancent à une rapidité incroyable et donc ce sont des blocages temporaires, des troubles temporaires parce que le soleil est toujours présent et c'est vrai, c'est pas que parce que c'est comme ça, c'est de la science ou non, c'est parce que tout le monde a cette lumière au-dessus de lui et que si on veut voir le positif dans sa vie, on peut le voir, même quand on traverse des difficultés, même quand c'est lourd, dans notre vie, quand c'est lourd à peser, ça porte du poids sur notre dos, il y a toujours un moment dans une journée qui a réchauffé notre cœur. Grâce à une rencontre, peut-être que si vous visionnez cette guidance, peut-être que dans quelques temps, ou peut-être qu'un jour, lorsque vous avez franchi toutes ces étapes-là, il y a une personne qui vous a justement boosté et qui vous a dit « Ne t'inquiète pas,
je saurai te montrer le chemin de la lumière de mon cœur qui va pouvoir t'épanouir. C'est-à-dire que vous allez peut-être, alors si c'est déjà fait, c'est possible, mais peut-être que si vous êtes dans cette étape-là, messieurs, dames, que vous avez des difficultés, que vous ne voyez pas comment vous sortir de ces difficultés-là, n'oubliez pas que que vous allez pouvoir faire la rencontre de quelqu'un et que cette personne vous donnera une énergie en retour tellement forte d'abord cette personne, elle saura vous écouter, elle comprendra votre vécu. Et en plus de ça, elle sera un soutien incroyable. Et sur son cœur, là, on voit ce triangle d'amour. Alors, je ne sais pas ce qu'il peut représenter, mais comme si on voyait à travers elle le soleil paraître. Donc, moi, je me dis que n'oubliez pas que vous pouvez trouver de l'aide dans la matière, dans le concret, autour de vous. Et quelqu'un peut vous montrer le chemin à prendre, à suivre pour arriver à voir ce soleil quand les étapes ont été difficiles. Vous allez pouvoir avancer incroyablement sur votre route et vous dire oui, en effet, j'ai quelqu'un autour de moi qui m'a aidé et je lui en remercie. C'est comme si vous alliez grandir d'une rencontre, grandir. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Il y a toujours eu quelqu'un peut-être qui vous a aidé. Hein, vous avez passé peut-être plusieurs situations et comme moi-même, hein, je le dis, j'ai pas de honte à le dire, que moi aussi je suis passée par ces étapes il y a encore pas longtemps et oui, j'ai eu un soutien énorme. Déjà, j'ai cru en ma belle étoile, j'ai cru toujours cru en elle et de plus en plus j'y crois, de plus en plus je me dis moi aussi j'ai droit au bonheur, j'ai droit à la joie. Et donc, on y arrive, on arrive à franchir et à faire des sortes de deuil, hein, même si on ne peut pas oublier, on oublie les côtés négatifs et on essaye de se sortir avec le positif. Tout simplement, oui, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Si on ne veut pas se sortir d'une situation, on reste dans cette obscurité, j'allais dire non lumière, mais c'est l'obscurité. On reste triste, on reste renfermé sur soi-même, on fait un train-train quotidien qui n'est pas épanouissant. Mais si on veut s'en sortir, si on accepte l'aide de quelqu'un, si on accepte également de faire des choix positifs dans notre vie, tout ira bien. Peut-être qu'il y aura des marches arrière à faire à un moment, se reposer les questions parce qu'on avait la grande avancée karmique. Donc ce sont les énergies de votre karma qui reviennent et qui vous poussent enfin vers de l'énergie positive. Ce sont peut-être des choses du passé qui devaient être franchies à votre tour, hein, des générations passées que vous deviez franchir également pour justement vous élever. Alors dans la spiritualité certainement, mais pas que, dans ce monde de la matière, dans ce monde que l'on est, les deux pieds bien sur terre, et tout simplement voir que oui, on peut s'épanouir même dans des moments qui sont pas très jolis, grâce aux choix que l'on fait. Et ça, il faut le vouloir. Hein. Il faut le vouloir, il faut vraiment se dire, ok, je peux m'en sortir. On va aller voir d'autres jeux. L'oracle Météore a été vraiment, lui, d'un positivisme. Je ne sais pas si c'était positif, mais en tout cas, il nous a donné l'espoir également en se disant, ok, si j'accepte l'aide de quelqu'un, si j'accepte de rencontrer quelqu'un, par exemple, si dans votre vie amoureuse, vous avez toujours eu des échecs et à chaque fois c'était de la tristesse incroyable et que vous n'arriviez pas à vous relever, essayez de voir le positif, essayez de parler à une nouvelle personne que vous allez rencontrer, lui dire exactement les mots
de votre souffrance, de ce que vous avez souffert dans le passé. Dites-lui, ça va être difficile pour que je te fasse confiance, ça va être difficile. Dites-lui vraiment tous vos ressentis pour laisser ce karma négatif dans le passé et se dire, ok, je veux bien accepter à te connaître. Et vous verrez qu'en fin de compte, vous allez vous épanouir et qu'en fait, comme vous aurez laissé sous souffrance, ben, vous allez accepter de voir la lumière et de voir la joie sur votre route. Voilà ce que moi je pense là, dans ce moment-là. On va voir un autre message de ce mot lumière, de cette lumière qui nous guide tous. Un autre message, les guides, les anges, s'il vous plaît. La lumière, cette étoile, cette belle lumière qui nous allume même dans l'obscurité, dans l'ombre, dans le sombre. Là, moi, je vois le dessin. Le dessin, je vois quoi? Une vitre, des carreaux, hein, tout simplement. Et derrière, je vois quoi? Un feu de cheminée, par exemple. Je pense que c'est ça. Un feu de cheminée qui allume, qui réchauffe une maison. Peut-être qu'on vous demande également chez vous de pas forcément allumer la cheminée. On n'a pas tous des cheminées. Mais peut-être tout simplement de se mettre une bougie d'ambiance qui, justement, vous rappellera la lumière qu'il y a à l'extérieur qui vous allume, même dans l'obscurité. Allumez une bougie, par exemple. Allumez, je ne vous dirai pas de laisser éclairer une ampoule chez vous. Non, allumez une bougie régulièrement. Faites-lui confiance. Laissez-lui vos intentions à cette bougie, comme si c'était un soutien de l'extérieur qui rentrait dans votre maison et qui vous épanouissait. Nous avons encore pour moi, c'est 2 cartes de la nuit avec de la lumière malgré tout. Comme si même dans la nuit, on était éclairé. Et là, c'est exactement pareil. Nous sommes dans la nuit, on voit l'obscurité. Et cette personne, elle est en mouvement, elle est joyeuse dans la nuit, éclairée par exemple par des feux d'une voiture, pourquoi pas. Mais elle est éclairée, elle est en pleine action de joie. Elle patine, elle s'amuse, cette personne, dans la lumière de la nuit, éclairée par les feux de la voiture. Pour moi, c'est la chaleur, voire encore dans le jour, dans la nuit, la joie que l'on peut avoir grâce à quelques lumières qui nous allumeraient. Je ne pense pas que ce soit le ciel de la pleine lune qui allume cette personne. Mais pourquoi pas? On pourrait se dire que c'est la pleine lune, sous une belle pleine lune, ciel bien dégagé sous la neige. Cette personne est éclairée, est allumée et elle s'épanouit. Elle est rayonnante là sur ses patins. Elle s'éclate en train de s'amuser. Et bien c'est tout ce que je souhaite pour vous. Mais c'est encore cette idée de lumière qui éclairerait même dans l'obscurité. Là, c'est le réconfort. Peut-être que moi je sens, avec cette carte en la regardant, si vous me connaissez, je vois surtout les images, je vois cette tasse de café ou cette tasse de chocolat chaud. Cette tasse de chocolat chaud, elle porte une étoile ici. On pourrait dire un flocon de neige. Pour moi, je vois l'étoile du berger qui brille, qui s'allume. Je vois cette lumière encore d'être réchauffée par un petit bonheur de tous les jours. Une tasse de café avec des amis ou même tout seul qui vous réchaufferait de l'intérieur, qui vous ferait plaisir. Et je pense que là, la vidéo, c'est tard. Mais je pense que je vais aller me réchauffer moi aussi pour m'apporter de la chaleur en moi. Tout de suite après cette guidance, je vais aller me faire un petit chocolat chaud. Ouais. Ou un petit café peut-être. Un petit café. Le chocolat chaud, ouais, c'est mieux pour le petit déjeuner pour moi ou à 4 heures. Mais là, c'est un peu tard. Donc, je vais me faire un petit café.
Et je vous souhaite de faire la même chose et de vous réchauffer en disant, ok Gaëlle, elle m'a dit de me réchauffer, de prendre les petits bonheurs où c'est qu'ils sont. Et bien partant de froid ou partant de grande chaleur, rien ne vous empêche de vous faire un petit plaisir et de vous réconforter vous-même, tout seul. Vous n'avez besoin forcément de personne pour vous faire ce petit plaisir. Partagez vous et vous, hein, c'est ça, vous et vous, que vous, d'un petit moment comme ça de cocooning et de bien-être, de chaleur intérieure. Et on peut aussi également fêter ça avec beaucoup de personnes puisque nous avons des vers qui se souhaitent la bonne santé, l'amitié, la chaleur. Je disais de belles rencontres ou une personne qui pourrait vous guider sur votre chemin même dans les moments difficiles. Et là, on a un petit peu encore cette même énergie qui nous dit qu'il faut se féliciter, féliciter soi-même, se réconforter soi-même, mais également avec les gens, se féliciter les gens pour leur soutien qu'ils vous ont apporté ou vous féliciter vous-même, hein, c'est ça aussi. Mais en tout cas, se dire, ok, célébrons cette belle amitié que ben, la personne que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer, euh, dites-lui tout simplement merci, je te remercie d'être mon ami, d'être là dans des moments difficiles, comme dans les bons moments de joie, parce que c'est grâce à toi que je suis heureuse aujourd'hui, c'est grâce à toi que je m'épanouis tous les jours. Des fois, un ami, vous savez que c'est hyper important, c'est la personne qui, même si on ne la voit pas pendant 2, 3 mois ou 6 mois, mais le jour que l'on appelle, eh ben, elle est toujours disponible, cette personne. On n'est pas obligé d'être toujours avec elle, toujours avec cette personne, à être collé, être uni comme on pourrait être avec son conjoint ou ses enfants. Non, c'est la personne qui va nous réconforter également, même s'il y a de la distance entre nous, même si on ne sait pas tous les jours au téléphone. Et c'est ça qu'il faudrait célébrer parce que ben, on a tous une personne comme ça qui est loin de nous, mais lorsqu'on l'appelle, eh ben, elle nous réchauffe le cœur. Et moi, je pense à quelqu'un là. Je lui ai laissé un message, en plus de ça, il y a quelques heures. Mais je pense que je vais carrément l'appeler par téléphone et par téléphone lui dire encore mon amitié forte que j'ai pour elle. Et je pense que ça sera important, vous aussi, de vous souvenir d'une personne qui a pu vous aider, qui ne fait peut-être plus partie de votre cercle de tous les jours, de votre cercle quotidien, mais tout simplement de la remercier pour l'amitié qu'elle vous a apportée et qu'elle vous porte encore malgré la distance, malgré que vous ne lui laissez pas de message. Ça sera très important pour vous et pour elle aussi. Voilà, c'était un message de la lumière qui nous disait de célébrer également tout ce que l'on a pu réussir dans sa vie. Parce que c'est ça aussi. Le chemin, il avance, mais il y a toujours des petites réussites tout au long de notre vie, tout au long du chemin qui nous est dédié. Et là, notre belle étoile, ben, elle est présente à chaque fois. Ok, très intéressant comme message. J'avais envie de terminer par un oracle, c'est le message de la nature, voir ce que notre belle nature a à nous dire pour cette lumière, le message de la lumière, de cette belle nature, la lumière, la lumière. Quel message de ce mot lumière, de cette lumière que l'on a tous au-dessus de notre tête, devons-nous entendre ? Il y en a deux, je crois. Eh bien, on va prendre les deux. Allez. Enfin, une réussite soudaine. C'est ma vie et je choisis de briller. C'est pas sublime, ça, quand même? C'est cette carte-là. C'est tout simplement briller. Vous allez accomplir, justement, grâce à la lumière, ce que vous souhaitez, ce qui a été difficile même à avoir parce que dans des moments de doute, vous avez
réussi malgré tout à enfin briller. Vous avez choisi de briller. Et donc, félicitations parce que cette carte, elle est juste magnifique. Maintenant, vous pouvez vous envoler vers un autre chemin, d'autres énergies qui viennent vers vous et vous dire, ok, vous le savez maintenant, vous saurez toujours que cette étoile vous permettra de briller, peu importe les circonstances et les situations présentes. Il y a des anges, vous voyez, au moins un ange sur votre tête qui vous guide. Et tout ça par amour. Très joli. Une occasion en or. Préparez-vous à plonger. Plus j'approfondis, plus je vois et plus je sais. Moi, quand je vois cette sirène, je vois surtout ce miroir. Et je pense que c'est un miroir qu'elle a dans les mains. Et je me dis, si maintenant, à chaque fois que je ne vois plus la lumière, j'allais me mettre devant ce miroir et lui demander conseil. Comme si vous alliez vous parler, vous retrouver encore tout seul, comme je le disais, avec le réconfort. Comme s'il fallait voir en vous la lumière, la chose qui vous fait briller. Comme si il fallait se plonger à l'intérieur de vous. Quand vous en sentirez le nécessaire et se poser la question, mais vraiment en face à face, comme si vous étiez devant votre miroir, et se dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour voir la lumière qui est présente mais que je ne sens plus. Comme si vous saviez que la lumière était présente, puisque maintenant on l'a dit, mais comment il faudrait que vous fassiez pour pouvoir encore plus briller. Parce que certes, il y aura de la réussite, vous saurez comment faire. Vous saurez que vous pouvez atteindre cette étincelle qui vous fera briller. Mais à des moments, vous allez oublier, vous allez perdre le pied, vous allez oublier qu'elle existe. Et il faudra peut-être se replonger en vous-même et se dire, ok, je peux réussir, bien sûr, je peux réussir, puisque je l'ai déjà fait. Mais maintenant, comment? Parce que peut-être que c'est encore une étape qui va venir, qui va devoir être franchie. Mais comment allez-vous pouvoir la franchir, cette étape? Accablé par les circonstances, je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. Vous voyez, je sentais avec cette carte-là que des fois, il y aurait besoin d'y retourner, de refaire un éclaircissement en vous-même. Comme s'il fallait vous, maintenant que vous savez que l'étoile, elle est sur votre tête, que vous êtes guidé sur le bon chemin, que la lumière est bien présente autour de vous, qu'il va falloir vous reconnecter avec votre vous intérieur, votre vrai vous, la vraie facette, pas celle que vous montrez aux gens. Et pourquoi je sentais, je ne sais pas. Et là, on vous dit que c'est avec un grand courage que vous allez pouvoir résister à tout ce qui est négatif autour de vous. Grâce à ce que vous allez entreprendre, que vous allez pouvoir vous transformer. Et on a encore ces ailes d'ange là, qui sont là pour nous dire, tu peux le faire, tu es guidé. Et je vois également sur cette petite couronne que vous ne voyez peut-être pas, je ne sais pas si vous y voyez bien, mais non, je ne pense pas. Il y a ici, sur cette couronne, sur la tête du serpent, enfin elle ne touche pas le serpent, mais elle est là. Donc déjà une couronne qui nous parle de réussite, on est d'accord. Ça, c'est le 1. Mais le 2, on a un œil, comme s'il allait falloir écouter votre intuition. Comme si, grâce au fait de vouloir trouver l'éclaircissement en vous, ce sera grâce à l'intuition que vous allez pouvoir faire ça. Vous voyez, grâce à cette petite voix qui vous parle et qui vous pousse, donc vos guides, vos anges, voilà, cette énergie incontrôlable qu'on a tous et que des fois on n'écoute pas, hein, bien sûr,
qu'il va falloir justement vous reconcentrer et ça va vous permettre d'avancer dans tous les domaines en fait. C'est ça, dans tous les domaines de votre vie, vous serez guidé et il va falloir se reconnecter s'il y a une difficulté. Vous savez comment réussir à briller ou à aller vers cette étoile. Alors quand je dis briller, c'est tout simplement retrouver la joie en vous, retrouver justement cet état d'être optimiste, toujours positif, toujours dans le bonheur, hein, votre petit bonheur. Pas obligé d'avoir des choses immenses pour être joyeux et content, hein, voilà. Mais voilà, c'est ça, briller, c'est être épanoui. Et pour retrouver cet épanouissement en vous, il va falloir juste tout simplement, peut-être à certains moments, vous reconnecter à votre intuition, à votre vous intérieur ou à cette petite voix qui vous discute. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette guidance de ce mot lumière, la lumière. Et n'oubliez pas qu'elle est toujours présente. Elle brille sur notre tête, elle brille pour tout simplement répandre un éclaircissement de toutes les situations. C'est la clarté, même dans le noir et dans le sombre. La lumière, c'est ça. Je vous souhaite bonheur, joie, épanouissement, éclaircissement dans tous les domaines de votre vie. Je vous demanderai juste de toujours penser et croire en votre belle étoile parce qu'on l'a tous au-dessus de nous. Bonheur, joie à tous, à très très vite et merci pour votre soutien. Bye bye.